Grain à moudre, numéro 3. C'est parti. Personnes d'origine asiatique. Évangéliques. Personnel soignant. Gouvernement. Franciliens partis se confiner en province. Et j'en passe. Leur point commun ? Ils ont tous été désignés tour à tour coupables de répandre le Covid-19. Chercher un bouc émissaire, trouver un responsable, avoir absolument besoin d'un coupable à nos malheurs, c'est quelque chose qui est finalement vieux comme le monde. Remontons le fil de l'histoire. Allons au XIVe siècle, vers 1347. À cette époque sévit une vaste épidémie de peste, et les chrétiens ont accusé les juifs d'avoir répandu cette épidémie. Plus tard, au XIXe siècle, la population accusera les médecins de répandre la peste. Au XXe siècle, apparition du sida. Et cette maladie sera tour à tour appelée le cancer gay, la punition de Dieu. Elle sera aussi appelée le catrache, homosexuel, haïtien, hémophile, héroïnomane. Plus récemment, épidémie de chikungunya. Les Réunionnais ont préféré montrer du doigt les habitants des Comores. Alors évidemment, personne ne mérite d'être traité de la sorte. On est tous d'accord là-dessus. Mais revenons encore plus en arrière, au temps des origines. Aux origines de l'humanité telles que racontées par la Bible. Dieu vient rendre visite à Adam et lui demande s'il a mangé du fruit défendu. Adam sait qu'il est coupable, pourtant, il donne Ève, sa femme, comme fautive, qui elle-même va désigner le serpent. Chacun va rejeter la faute sur l'autre plutôt que d'en prendre ses responsabilités. Plus tard dans l'histoire biblique, ce principe va être transformé en rituel. Et on le retrouve, ce principe, expliqué dans le Lévitique. Et celui-ci consiste, lors de la fête des expiations, qui a lieu une fois par an, à prendre 2 boucs et faire un tirage au sort. Ce bouc désigné par le sort se verra imposer les mains, ce qui a pour effet de charger le bouc de tous les péchés commis dans l'année. Et ce bouc est ensuite envoyé dans le désert. Ainsi, le peuple peut être purifié de son péché et recevoir le pardon. C'est un principe et un rite que l'on retrouve aussi dans les peuples alentours, les peuples sémitiques. Et ce principe va perdurer pendant des siècles. Et on voit bien que cette nécessité d'avoir besoin de ce bouc émissaire comme exutoire à une population prise de panique par ses malheurs. Dans le christianisme, la figure du bouc émissaire, c'est celle de Jésus. L'évangéliste Jean rapporte ces paroles au chapitre 11, verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. En vérité, ce n'est pas le peuple qui a choisi Jésus comme bouc émissaire. Dans le christianisme, c'est Jésus-Christ qui a lui-même endossé cette responsabilité. Il s'est lui-même désigné comme le coupable dans sa pleine innocence. Il a accepté d'être le bouc émissaire pour prendre avec lui le péché de l'humanité et le prendre une fois pour toutes. Nous sommes d'ailleurs dans cette période d'après-Pâques où nous venons de nous en souvenir.
On retrouve aussi cette affirmation dans le symbole des apôtres, qu'on appelle aussi credo, qui rassemble une sorte de socle commun des croyances du christianisme. Et on retrouve cette affirmation qui dit « Je crois en la rémission des péchés ». Faut-il donc encore vouloir chercher un responsable pour tous nos malheurs? Jésus n'a-t-il pas été le bouc nécessaire?